Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance pour la semaine prochaine. Je commence dès maintenant. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Allez, signe par signe. Mais là, je tire au sort, hein, comme chaque semaine maintenant. Allez, à qui le tour? Ça sera le tour de... Allez, de celui-ci. Je prends au hasard. Hein. Allez, les cancers. C'est à vous, les cancers, pour cette semaine du 10 au 16 avril à mi-cancer. Le 4e signe du zodiaque. J'espère que vous allez bien, mes cancers. Allez, un petit message avec le tarot des anges gardiens, les cancers. Allez. Oula, il y en a une qui est venue pour vous la voler du paquet, les cancers. L'as de l'émotion, le début de quelque chose qui pourrait vous... au niveau émotionnel, vous perturber. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouh, le beau message. Donc on écoute son cœur et pas son mental et on se fie à son intuition, les cancers, cette semaine. Quelque chose, une nouvelle, mais sur le plan émotionnel, qui pourrait vous chambouler, les cancers, cette semaine. Allez. Et en autre paquet, c'est marrant parce que j'ai les deux de l'émotion. Donc, c'est une rencontre amoureuse. Peut-être on vous demande de ne pas renoncer si c'est difficile. Peut-être un choix à faire, les cancers. Allez, avec l'oracle G, je vais faire la guidance cette semaine de 10 au 16. Allez, 10 au 16. Avril, avec l'oracle G pour les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Communication nouvelle, allez. Bon, c'est du général. Je vous rappelle que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance par vidéo. Allez, les cancers. Le renouveau. Vous voyez, la cigogne me parle que ça bouge. Ouh, l'effet de surprise, le soutien. Il y a quelque chose de nouveau, les cancers. De l'aide, peut-être. Bon, il y a les doutes derrière. Passez à l'action et ne doutez pas. Voyez, tout simplement. Si quelque chose vient vers vous, sachez le saisir, les cancers. Sachez saisir l'opportunité ou l'occasion qui se présente à vous. C'est le message que j'ai à vous donner. Voilà. Je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle G. Les cancers. L'oracle G, cancer ascendant cancer, luminant cancer, évidemment. On complète avec l'ascendant, le signe lunaire. Allez, je prends 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. On me parle de nouveau départ, de reconsidérer une situation, une opportunité avec les fins ou les festivités. En fait, quelque chose, peut-être une rencontre. Hein. Le retour à l'équilibre, la réflexion, on fait tomber les masques. Il y a une forme de désert, une forme d'ennui, de solitude des cancers. C'est peut-être nécessaire. Hein. Allez, je recouvre pour les cancers du 10 au 16 avril. 10 au 16 avril. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Il y a un imprévu, quelque chose de rapide qui se met. Peut-être qu'il y a un coup de chance, quelque chose qui amorce un nouveau départ. Il y a peut-être une personne autour de vous, une belle opportunité, une rencontre avec une personne. Là, on parle d'une femme, c'est du général. Hein. Il y a encore ce soutien, vous voyez. Peut-être un effet de surprise cette semaine, des festivités, une rencontre. Le chien, ça peut me parler d'amour inconditionnel. Le cadeau qui revient. C'est un cadeau pour vous tout ça. Et il va falloir mettre fin à quelque chose et lâcher prise les cancers. D'où les émotions peut-être. C'est possible. Allez. Du 10 au 16 avril pour les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur l'imprévu, c'est le bonheur. Oh là, il y a quelque chose de bon, les cancers. Il y a un épanouissement, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de rapide qui se met. Pour certains cancers, un coup de chance.
je sais pas, adapté, ça peut être une rentrée d'argent. Le renouveau, ça peut être une vente, un achat, négociation avec des personnes. Il faut guérir quelque chose, comprendre quelque chose. Peut-être une guérison aussi. Le stéthoscope me parle de communication aussi. Essayez de se comprendre mutuellement avec une personne. Et vous avez des bonnes personnes. Là. Vous allez passer à l'action, les cancers, en mode yang, là, cette semaine. Passez à l'action, écoutez vraiment, être dans l'action des choses et retrouver un équilibre. C'est important, on vous le confirme avec le point d'exclamation. Allez-y, allez-y les cancers, lâchez prise, lâchez prise. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. Allez, sur le stéthoscope, on commence à réfléchir à quelque chose, les cancers. Petit à petit, on change les choses, prudemment. On oublie ses peurs. C'est peut-être vos doutes et vos peurs, vos angoisses qui vous font douter, les cancers. Il y a quelque chose de bon, mais bon. Faut faire un choix, faut laisser des choses derrière vous, sur ce point d'exclamation. Il va falloir se faire confiance. Vous êtes peut-être votre propre vampire énergétique, ou peut-être autour de vous, il y a des personnes qui vous dévalorisent. Et il y a le renouveau quand même, les cancers. Il y a la cigogne qui me parle de renouveau, mais c'est peut-être vous qui doutez. Qu'est-ce qu'on est dans la balance? J'ai fait le premier signe et c'était pareil. Hésitation, hésitation. Faire le deuil de quelque chose, les cancers, au niveau de l'évolution. Et stabiliser, mettre de l'ordre dans votre vie. Faire des formations, peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose. Mais moi, je ne ressens pas quelque chose de négatif. Allez, sur la chauve-souris, oh là là, il faut vraiment lâcher prise. Arrêtez de contrôler les choses, les cancers, là. Peut-être en lien avec la famille, les foyers, là. Peut-être des procès, c'est possible. Ouais. Ah, j'en rajoute une sur cette épée. Allez, on me parle d'émotions. Il y a des émotions. Vous voyez quand je vous disais qu'il y avait des émotions tout à l'heure. Bon, une nouvelle qui pourrait vous chambouler, tout simplement. Je ressentais le choix à faire. On vous disait... sur la carte, en d'autres paquets quand même, de l'émotion, qu'il ne faut pas renoncer à quelque chose de difficile, que tout finit par s'arranger. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de bon et qu'il va falloir oser y aller, les cancers, cette semaine. Vraiment oser et écouter votre intuition, passer à l'action aussi. Parce que là, ça peut me parler d'intuition à la harpe. C'est peut-être un effet de surprise, c'est peut-être quelque chose de rapide qui se met en place. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de bon. On sort de sa zone de confort, on trouve des solutions. Ou peut-être c'est en lien avec une personne autour de vous, vous allez vraiment vous réconcilier. Vous voyez, il y a les anneaux, le plaisir, la force, le courage, le travail, peut-être des signatures de contrat au travail pour certains sagittaires. On reprend le contrôle de sa vie, on écoute son intuition. Et on trouve un équilibre aussi. Les cancers. Bon. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement pour les cancers, semaine du 10 au 16 avril. Allez, semaine du 10 au 16 avril pour les cancers. Elle a volé. Pense la même chose que toi. Pense la même chose que toi. Il ou elle pense la même chose que toi. Et oui, mais penser, c'est bien, il faut s'affirmer. Et manque de franchise. Ah, en d'autres paquets, il y a un manque. D'où cette hésitation amoureuse, peut-être. Allez, la 49. La 49. C'est dingue comme vous êtes en connexion tous les deux. Il vous arrive de vous envoyer un message en même temps. Vous voyez, c'est peut-être les messages que j'avais avec la carte des papiers. Il vous arrive de vous envoyer un message en même temps ou de parler en même temps entre les mots. C'est parfois effrayant ce genre de situation. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est de la télépathie. Pas besoin de faire de gestes. Vous discutez sans prononcer un mot. Et peut-être qu'on me parle de lien d'âme, là, de flamme jumelle, d'âme sœur primordiale, d'âme jumelle. Peut-être que vous êtes télépathe, vous avez rencontré votre moitié, vous n'avez pas besoin de communiquer, vous vous comprenez. Télépathe, vous êtes télépathe l'un et l'autre, vous ressentez, alors peut-être que vous ressentez la personne à distance aussi, ça peut me parler de ça, mais il y a une notion de télépathie, de compréhension sans parler, voilà, avec une personne. J'ai quand même, attention, le manque de franchise dans d'autres paquets. Le manque de franchise, ça peut me dire que
Il y a... Vous voyez, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'elle me dit la carte? Elle vous dit la personne à laquelle tu penses manque cruellement de franchise envers toi. Elle n'ose pas te dire la vérité. Elle risque de disparaître en te donnant de moins en moins de nouvelles. Si cette carte te parle, alors je te conseille d'aller droit au but avec cette personne. Vous voyez, il y a une forme de télépathie entre vous, mais je pense que vous n'osez pas communiquer clairement avec une personne. Les cancers cette semaine. Il y a un manque de communication, mais il y a un gros ressenti quand même. Soit dans les rêves, soit par télépathie, soit un manque de dialogue où faut s'affirmer, voilà. Faut arrêter de douter, faut se faire confiance, faut lâcher prise sur quelque chose. Parce qu'émotionnellement, c'est peut-être difficile. Allez, avec un petit message avec le petit oracle de la vision intérieure pour le message de la fin. Pour la semaine du 10 au 16 avril pour les cancers. Allez, cancer. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Hop là, il y a une qui a voulu. Loupe, on vous parle de loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention. Ah oui. Car une information cachée te sera bientôt révélée. Vous voyez, il y a cette forme de manque de franchise, de quelque chose de caché. C'est peut-être ça qui vous fait douter. Hein. L'as de l'émotion, oui, oui, oui. Il y a quelque chose, oui, un nouveau départ. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Il va vraiment falloir écouter votre intuition cette semaine des cancers. Ouais, observation, parce que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments sur quelque chose dans un domaine de votre vie des cancers. Et communication, je ne suis pas étonnée en d'autres paquets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, manque de communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Il y a une forme de manque de communication, il y a des peurs, les cancers cette semaine, mais il va falloir passer au-delà de ces peurs. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les cancers. Laissez-moi des pouces et des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.